Bon, maître Xavier, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'on a envie de parler un peu de la détention préventive, notamment cette privation de liberté qui fait parfois peur, c'est un peu flou. On entend tout et son contraire sur les fameuses 48 heures, on va au cachot, on va en prison, on sait pas où on va. Éclairez-nous sur ce sujet, maître Xavier. Eh bien voilà, la détention préventive, c'est ce qui se passe une fois que vous avez été à la police et qu'on vous a privé de votre liberté. Vous avez ce délai de 48 heures. Est-ce qu'on peut prolonger ce délai de 48 heures ou imaginez, que on frappe à votre porte, on fait une perquisition chez vous, on vous arrête. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, dès l'instant où vous êtes privé de votre liberté, vous avez un délai de 48 heures. Vous allez voir la police qui va vous interroger avec un avocat ou pas. On en a déjà parlé une autre fois. Et si c'est nécessaire, si le magistrat estime que c'est nécessaire, il peut demander que vous soyez envoyé chez un autre juge, le juge de la liberté, on appelle ça en France, chez nous c'est juge d'instruction, qui va pouvoir décider de vous mettre en prison alors que vous n'avez pas encore été condamné, jugé, déclaré coupable de ce qu'on vous reproche, simplement à titre préventif. La détention préventive, on en parle les amis sur KIF cet après-midi, 0472 22 7000, vous réagissez sur le WhatsApp de l'émission. Est-ce que vous avez déjà vécu un cas de détention préventive ou voilà, témoignez, on vous appelle, vous passez à l'antenne. Alicia, est-ce que tu as déjà été détenue dans un cachot? Si je dis oui, ça fait quoi? Ça me ferait peur, très peur. Ah, je dis pas. Donc maître Xavier, ok, donc pendant combien de temps? Donc c'est 48 heures, ça c'est le délai aujourd'hui. Délai de privation de liberté, c'est avant de voir le juge. Si ça dépasse 48 heures, il faut absolument qu'on ait vu un juge d'instruction. Et ce juge d'instruction va pouvoir décider à certaines conditions de vous placer en détention, de vous mettre à la prison alors que vous n'avez pas encore été jugé. Et donc c'est possible uniquement évidemment pour les infractions qui sont punissables d'une peine de prison. Donc si vous avez une amende routière par exemple, un excès de vitesse, vous ne risquez à jamais d'aller en détention préventive. Si vous avez des infractions qui ne sont pas trop graves non plus, puisqu'il faut il faut un maximum une peine d'1 an si vous voulez qui puisse être prévu. Donc toutes les peines qui sont en dessous d'1 an, comme abandonner sa famille, c'est-à-dire pas payer de la pension alimentaire, ou violer le domicile de quelqu'un, ou encore insulter un policier, ou frapper quelqu'un sans gravité, pour ce genre de faits qui sont graves mais pas gravissimes, il n'y a pas de détention préventive. Il faut que ce soit vraiment des infractions qui soient graves, qui soient punies d'1 an de prison ou plus. Eh ben on continue à en parler sur KF les amis, on relance la playlist avec du gros son. Jeudi 16h-19h, TV sur KF. Maître Xavier est toujours avec nous, on parle de détention préventive. Alors maître Xavier, vous êtes avocat, j'ai envie qu'on fasse un petit jeu de rôle. Je suis le vilain petit canard. Je suis arrêté, menotté, mis en détention préventive. Libérez-moi. Dans quel cas je peux être libéré? Comment je peux contrer ça? Qu'est-ce que je peux faire? Alors ce qu'il y a, c'est qu'il faut démontrer, qu'il faut convaincre le juge d'instruction ou alors les autres juges qui vont contrôler dans les 5 jours et puis de mois en mois que vous restez en prison de manière préventive. Il faut démontrer que en fait c'est pas absolument nécessaire à la sécurité de la population que vous restiez en détention préventive, que tu restes en détention préventive et que d'une part tu ne vas pas te mettre en contact avec d'autres personnes qui sont impliquées par la même affaire que toi pour faire disparaître des preuves ou pour te mettre d'accord pour des déclarations, donc que tu prends l'engagement de ne pas prendre de contact avec les autres par exemple, de rester par exemple chez toi. Une alternative à la détention préventive, c'est peut-être d'avoir juste un bracelet électronique et de rester chez toi, cloîtré chez toi. Et ça c'est de plus en plus aussi le bracelet électronique. C'est quelque chose qui se répand et qui marche assez bien, ou c'est un truc complètement flingué et il faut se méfier de ça? Je dirais que c'est mieux d'être chez soi qu'à la prison de Harren, mais la détention sous surveillance électronique implique qu'on reste chez soi, on ne peut pas aller travailler, on ne peut pas aller faire ses courses, on peut rien faire. Mais c'est chez soi à la maison. Je pense aux victimes. Est-ce que ça marche vraiment bien quand la personne sort du périmètre qui a été oui, ça fonctionne délimité? Tout à fait. Il y a vraiment la police qui arrive directement là. Il y a la plus police, de danger. non. Ce qu'il y a, c'est que à ce moment-là, il y a un signal qui se fait et que le service du bracelet électronique est informé et que la police va arriver peut-être pas tout de suite, mais elle va s'en informer. Elle va aller voir ce qui s'est passé et si la personne est sortie du périmètre de sécurité, elle peut à ce moment-là, sur décision du juge, être transférée dans la prison. On lui enlève son bracelet, on la remet en prison. Il y a encore d'autres choses qu'on peut mettre en évidence par rapport à ça? Alors oui, ce qu'on peut faire, c'est que démontrer par exemple que la personne qui est en détention préventive ne va pas prendre la fuite parce qu'elle a toutes ses attaches personnelles à Bruxelles ou en Belgique, elle travaille, elle a ses amis, sa famille, et donc il n'y a pas de risque de fuite. Les problèmes de santé aussi, non? Les problèmes psychologiques.
Alors, les problèmes psychologiques ou de santé peuvent être mis en avant si on se retrouve à la prison, mais ce qu'il y a, c'est que ces problèmes de santé et ces problèmes psychologiques peuvent en principe aussi être gérés à la prison. Il y a juste que vous pouvez démontrer qu'un médecin va vous dire ça n'ira pas en prison, il va devenir complètement dingue. Ça peut évidemment aider et on peut alors bifurquer vers une surveillance électronique à la maison, quoi. Alors, alors, maître Xavier, enfin, on va se tutoyer puisqu'on se tutoie en dehors de l'émission. T'as assisté à pas mal de procès, t'en as géré plusieurs. Il y a pas beaucoup de gens justement qui utilisent ces failles pour s'en sortir et est-ce que c'est pas assez restrictif? Est-ce que ton avis d'avocat par rapport à ça, c'est qu'on est trop laxiste en Belgique? Est-ce que la justice devrait être un peu plus dure ou globalement pour toi elle est juste? Non, moi je crois qu'elle est pas laxiste du tout. Les juges utilisent quand même assez régulièrement la faculté de détention préventive qui en principe doit être exceptionnelle puisque on est présumé innocent jusqu'à ce qu'on soit jugé et ici on se retrouve en prison alors qu'on n'a pas encore pu faire valoir tous ces moyens de défense. Et il y a quand même pas mal de gens avant à Forêt, Saint-Gilles, maintenant à la prison de Harren qui sont en détention préventive et non, je crois que on l'utilise comme il faut. Les juges, dès qu'il y a un problème de sécurité publique, vont à ce moment-là mettre les gens en détention, soit à la maison, soit à la prison. Je crois que c'est fait correctement et le jeu des avocats est d'être là pour permettre à ces gens de trouver des alternatives et de se dire on s'est retrouvé en détention préventive, on sort et on a des conditions, on essaye de respecter ces conditions, on essaye de se montrer sur son meilleur jour et on se réinsère dans la société sans commettre de nouvelles infractions. Le débat continue sur le WhatsApp de l'émission 0472 22 7000. Quand maître Xavier vient ici, c'est l'occasion justement aussi de lancer des débats et puis de communiquer. Alicia, toi t'es connectée, on est d'accord? Ouais, je suis connectée tout le temps. Tu lis tous les messages. Ouais. Maître Xavier, pour terminer, le mot de la fin sur ce sujet-là, quelque chose à rajouter ou on a tout dit? Je crois qu'on a tout dit. L'essentiel, en tout cas, si on est en détention préventive, c'est qu'il faut trouver une solution pour s'en sortir parce que rester en détention préventive, c'est pas possible et donc toujours trouver un avocat pour vous aider là-dedans. Faut pas rester sans avocat. Il y a des avocats qui sont gratuits, il y a des avocats qui sont pas gratuits, mais quand on est en détention préventive, on a droit à un avocat gratuit. Donc faut pas hésiter. Faites-vous aider si vous vous trouvez dans cette situation-là.